Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 16 juillet. Salut à Tomoyo, salut à Ellie qui est en train de faire du bricolage en même temps. Salut Gulli qui reste pas longtemps. Jambes guéries égale plus de télétravail. Oh no! De socialiser avec la plèbe quand ils arrivent au bureau. Oh no! Salut Sab de Beau. Ah mince. Du coup, t'avais gagné du télétravail. Ah, gagné, entre guillemets, hein. T'avais pu avoir du télétravail comme si tu t'étais blessé et du coup maintenant tu dois y retourner. Mais franchement, ils devraient tellement pousser plus le télétravail pour les gens. C'est tellement plus agréable. Moi, j'étais heureux à l'époque du télétravail aussi, hein, enfin heureux. Je suis plus heureux maintenant, mais à l'époque où j'étais dans mon ancien boulot et j'avais pu avoir du télétravail à Bâle, j'avoue que moi, je me plaignais pas, hein, ça me manquait pas des masses, hein, de pas aller au boulot, hein. Ah, c'est clair. Ah, courage à toi, Gulli, courage. Qui me poussait dans les escaliers? Ah, peut-être pas. Je suis pas sûr que ce soit très bouddhiste, tout ça. Aller pousser quelqu'un dans les escaliers. On va peut-être éviter. Je veux pas avoir du mauvais karma derrière. Alors, bah, du coup, aujourd'hui, on va continuer un petit peu avant que Gulli doive partir, malheureusement pour Gulli. Le chapitre 5 du Sutra de la liberté inconcevable, autrement appelé tout simplement le Sutra de Vimalakirti, du nom de son protagoniste, le Bodhisattva laïque Vimalakirti. Ici, on lit la traduction de Patrick Carré. Comme je dis, ouais, j'aime bien cette traduction, je trouve qu'elle est vraiment très lisible. C'est pas forcément le texte le plus facile de la Terre, mais il a un côté assez ludique, notamment les premiers chapitres, hein, de par ces discussions qu'on a entre Vimalakirti et des disciples historiques du Bouddha, ainsi qu'avec d'autres grands bodhisattvas. C'est assez marrant, il y a un peu du clash rhétorique, voilà, et il y a certaines idées qui, à mon sens, sont très accessibles, même si, eh bien, on n'est pas forcément toujours capable de comprendre l'entièreté du discours. Et donc, pour rappel, hein, l'histoire de ce sutra, c'est Vimalakirti, grand bodhisattva laïque, donc bodhisattva, un être qui œuvre pour le bien de tous les autres êtres. Eh bien, Vimalakirti est malade et étant malade, il dit: ah, j'aimerais bien que, eh bien, le Bouddha vienne me voir. Et le Bouddha, qui comprend et entend à distance la pensée et les paroles de Vimalakirti, dit: eh ben écoutez, moi je peux pas trop là, par contre, je vais envoyer mes disciples. Et donc on avait vu il y a 2 chapitres, hein, un sur les disciples historiques du Theravada et un sur des grands bodhisattvas du Mahayana, auxquels le Bouddha fait la demande d'aller voir Vimalakirti, et ils vont tous refuser parce que, eh bien, chaque fois qu'ils ont rencontré Vimalakirti, ils se sont fait clasher rhétoriquement. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, Vimalakirti, malgré le fait que ce soit un laïc, donc il n'est pas moine, eh bien, il a un niveau de compréhension des enseignements qui est bien, un niveau de sagesse qui est bien supérieur au leur, et donc il ne se sent pas légitime d'aller le voir pour s'enquérir de sa santé. Au final, le Bouddha fait appel à le bodhisattva number one de la sagesse, qui est Manjushri. Manju en japonais, un Manjushri, c'est son nom indien, pour aller voir Vimalakirti, et Manjushri accepte. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et le dialogue, hein, tournait notamment autour de la fameuse maladie de Vimalakirti, avec ce passage qui est très beau, que je vais vous remettre ici avant qu'on attaque la suite. Alors attendez, hop, faut juste que je le retrouve. Voilà, il y avait ce très beau passage ici, hein, où Manjushri a demandé à Vimalakirti: quelle est, adepte laïque, la cause de votre maladie? Durera-t-elle longtemps? Comment cessera-t-elle? Et Vimalakirti qui répondait: mon mal vient de l'ignorance et de la soif. Je suis malade parce que tous les êtres sont malades, et mon mal ne cessera que le jour où tous les êtres seront guéris. Pourquoi? Parce que c'est pour les êtres que le bodhisattva plonge dans le cercle des naissances, des morts et des renaissances. Et entre la naissance et la mort, il y a la maladie. Si les êtres trouvaient moyen de s'affranchir de tous leurs maux, le bodhisattva ne serait plus jamais malade. Et il continuait en expliquant: quand le fils unique du maître de maison tombe malade, ses parents tombent malades eux aussi, et ils guérissent dès que leur enfant guérit. De même, le bodhisattva, qui aime chacun des êtres comme son unique enfant, est malade quand les êtres sont malades. Les êtres guéris, le bodhisattva guérit aussi. Donc vraiment cette idée, hein, que le bodhisattva, le grand bodhisattva tel que Vimalakirti, est malade tout simplement parce qu'il ne peut pas aller bien tant que, eh bien, les autres êtres continueront à être dans la souffrance. Il ne peut pas se sentir bien, il ne peut pas s'échapper d'une certaine façon du cycle de naissance et de mort, atteindre le nirvana complet où il serait coupé de tout le reste, qui était notamment le but du Theravada, hein, le but vraiment du bouddhisme originel, c'est de sortir soi-même du cycle des naissances et des morts pour soi-même. Le bodhisattva, à l'inverse, eh bien, lui, il va retarder cette échéance pour rester auprès des êtres, parce qu'il ne peut pas s'échapper tant que tous les êtres ne s'échapperont pas avec lui. Donc c'est pour ça qu'il est malade, parce que tous les êtres sont malades également. C'est vraiment un des passages les plus connus du sutra de Vimalakirti, hein, ce moment-là où il explique sa maladie, et ça représente bien
l'état d'esprit du bodhisattva. Et donc après, ça avait donné naissance à une discussion sur la maladie, entre autres. Donc autant la maladie physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire à un bodhisattva qui est malade, parce que des bodhisattvas, il y en a de tous les niveaux. Il y a des bodhisattvas débutants, mais il y a des bodhisattvas de très haut niveau. Vimakirti, il est en haut de l'échelle des bodhisattvas, donc il a une vision qui est assez spécifique, mais il y a aussi des bodhisattvas standards qui sont juste des gens normaux comme vous et moi qui ont pris les vœux de bodhisattva, et il y a toute une gradation entre les deux. Enfin, comme vous et moi je les ai pas pris, hein, mais je veux dire par là comme des gens normaux, quoi, comme des cucus normaux. Et du coup, eh bien, il adaptait effectivement ses enseignements en fonction de ces cas de figure. Donc, on parlait de la maladie physique, on parlait de la maladie mentale, mais on va parler aussi de la maladie au sens un peu plus le fait de mal comprendre des enseignements, le fait de vouloir s'échapper du cycle des naissances et des morts, toutes ces choses-là. Salut Amandine, salut à toi. Et donc, c'est à peu près là où on en était, et donc on va continuer à discuter justement de cette histoire de maladie ici. Et Gulli qui disait quelque part, on est tous tristes quand quelqu'un d'autre est triste, ça s'appelle l'empathie. C'est juste qu'on n'a pas quelqu'un qui souffre devant les yeux constamment, donc on souffre pas tout le temps. Mais c'est un privilège parce que c'est pas le cas partout. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais tu vas voir, c'est intéressant parce que là, on va en reparler justement du fait que... Salut Quentin, j'ai oublié de mettre le réveil, j'ai oublié quoi. Bah, j'étais juste en train de résumer. J'allais attaquer là à l'instant où on s'est arrêté la semaine dernière. Donc, t'as globalement rien raté de particulier. Et justement, par rapport à ce que disait Gulli, on va avoir l'occasion de discuter ici de cette notion de compassion. Et dans quelle mesure, en fait, bien que le bodhisattva, ici comme Vimalakirti, soit malade parce que tous les êtres sont malades, en fait, il ne va pas se laisser aller à une forme d'empathie qui serait trop profonde, parce que cette empathie trop profonde créerait un nouveau lien qui pourrait être peut-être d'une certaine façon trop dur à supporter et qui pousserait le bodhisattva à essayer de s'échapper du cycle des naissances et des morts pour ne plus souffrir autant lui-même de tout ça. Donc en fait, tu verras, c'est une sorte de ligne qui est assez fine entre vraiment la compassion telle qu'elle est bien exécutée et une empathie qui serait presque maladive. Tu vas voir, et c'est justement le thème de ce qu'on va discuter aujourd'hui, donc c'est intéressant que tu en parles là. On va voir ça là tout de suite. Donc, on continue justement là-dessus. Donc, au Manjushri, donc c'est Vimalakirti qui parle ici, hein, au Manjushri, ainsi le bodhisattva malade contrôlera son esprit pour mettre un terme aux souffrances du vieillissement, de la maladie et de la mort. Si le bodhisattva vivait une autre sorte d'éveil, ses pratiques resteraient sans bienfait ni sagesse. Alors ici, si le bodhisattva vivait une autre sorte d'éveil, on peut l'interpréter un peu de deux façons différentes. On peut l'interpréter un peu comme une critique du Theravada en disant en gros, si le bodhisattva cherchait à sortir, à atteindre l'éveil pour mettre un terme, ici, aux souffrances du vieillissement, de la maladie et de la mort, mais uniquement pour lui-même, alors ses pratiques resteraient sans bienfait ni sagesse, parce qu'alors il s'échapperait pour lui-même sans aider les autres êtres. Donc on peut le comprendre de cette façon-là. Le réel bodhisattva, lui, il doit contrôler son esprit pour mettre un terme aux souffrances du vieillissement, de la maladie et de la mort, mais de tous les êtres, pas que de lui initialement. Donc on peut le comprendre comme ça. On peut aussi le comprendre comme étant tout simplement une autre sorte d'éveil qui serait pas un éveil bouddhiste, je sais pas, par exemple les états qu'on peut atteindre dans certaines formes de méditation où on est dans le bien-être total, mais on n'œuvre pas pour le bien de tous les êtres, on reste dans son coin à méditer dans le kiff, on est dans le kiff le plus complet, mais on ne va pas aider les êtres, donc ce serait une autre forme d'éveil potentiel. Donc je sais pas si c'est une critique qui est faite à l'encontre d'autres traditions bouddhistes ou d'autres traditions potentiellement tout court, mais voilà. Là, il parle vraiment ici de l'éveil du bodhisattva, hein, qui est du coup l'éveil qui est tourné vers tous les êtres. Et il continue, en effet, de même qu'on appelle héros les pires exterminateurs. Alors, je pense que c'est plutôt dans la tradition un peu indienne, hein, vraiment les héros, les chefs de guerre, les grands héros qui ont réussi à affronter des grands dangers, des grandes armées, etc. On les appelle héros. Là, il va vite calmer sa métaphore de guerre. Hein. On n'est pas là pour parler de guerre, bien sûr. Hein. De même, on appelle bodhisattva ceux qui exterminent le vieillissement, la maladie et la mort. Et à nouveau, du coup, hein, j'insiste, pour eux, mais surtout pour tous les êtres autour. Leur but, c'est de faire en sorte que les gens sortent du cycle des naissances et des morts. Et justement, la caractéristique de ce cycle des naissances et des morts, ce sont ces trois souffrances que sont le vieillissement, la maladie et la mort. Et pour rappel par rapport à ça, ce sont justement les trois visions qu'a eu le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique il y a 2500 ans, suivant la légende, hein, je vous rappelle, c'était
un prince qui était enfermé dans son château parce que son père avait justement, qui était le roi, voulait que son fils devienne roi également, mais avait peur que son fils, s'il était confronté aux souffrances, eh bien, devienne justement un grand guide religieux, parce que c'est ce qui avait été prédit par un oracle, hein, qui serait soit un souverain universel, soit un grand libérateur, un ascète. Et son père voudrait qu'il soit plutôt un souverain universel pour reprendre la baraque, et le business, plutôt qu'il devienne un ascète qui se barre. Donc, il protège son fils de toutes ces choses-là. Un jour, son fils en a ras-le-bol, il est un peu déprimé. Donc, et son père lui dit, bah écoute, tu sais quoi, vas-y, sors un coup, ça te fera du bien, va voir un peu l'extérieur. Et donc, le futur Bouddha sort et il tombe face à face avec un vieillard qui est vraiment sur la fin de sa vie. Il ressort plus tard et il tombe cette fois-ci sur un malade. Et enfin, il tombe également sur une personne qui est tout simplement morte. Et donc, il se prend en pleine face la réalité de la souffrance et il se rend compte surtout que bien, ça arrive aux autres, mais ça lui arrivera à lui et qu'il n'y a pas réellement moyen d'y échapper. Tant qu'on reste dans ce cycle des naissances et des morts, on va forcément connaître la maladie, la mort et potentiellement la vieillesse si on arrive à aller jusque-là. Voilà. Donc, c'est une caractéristique. Et donc, le seul moyen d'y échapper, eh bien, c'est tout simplement de ne pas renaître, en fait. C'est le fait de sortir du cycle des naissances et des morts. George Bush, ce héros que dit Kuli. Je n'irais pas le qualifier de bodhisattva non plus. Hein. peut-être pas aller jusque-là. Et donc, le bodhisattva malade se dira encore ceci: si mon mal n'existe pas réellement, le mal des êtres n'existe pas réellement non plus. Là, c'est justement, on va commencer à rentrer un peu dans cette nuance entre vraiment de la compassion qui serait, entre guillemets, bien placée et de la compassion qui générerait une nouvelle forme d'attachement aux êtres et à leurs souffrances. Le bodhisattva a conscience en fait que les êtres souffrent, il a conscience que les êtres conventionnellement, c'est-à-dire vous, moi et lui, ressentent de la souffrance, mais il a aussi conscience qu'au niveau de la dimension absolue, alors là, je rentre à nouveau dans des trucs un peu compliqués, au niveau de la dimension absolue, les êtres n'existent pas réellement. C'est-à-dire que au niveau de la dimension, enfin au niveau de la réalité conventionnelle, vous avez l'impression qu'il y a actuellement un Greg qui vous parle, qui est en train de faire un stream, mais en fait ce Greg n'est que la mise en relation temporaire d'une infinité de causes et de conditions qui ne font qu'apparaître et disparaître à chaque instant. Et donc, il y a une infinité de causes qui sont à mon origine, une infinité de causes qui se rejoignent et qui ne font que changer en permanence. Donc, le grec tel que vous le percevez là n'a pas une essence de grec, un élément qui ferait que, eh bien, il est grec pour l'éternité et il sera toujours grec. Donc, ce grec semble exister, c'est-à-dire qu'il a effectivement une existence temporaire, une existence conventionnelle, mais au niveau de la réalité absolue, du coup, il n'existe pas réellement. Il n'est qu'une conjonction d'une infinité de causes et de conditions qui sont impermanentes, qui ne vont faire que apparaître et disparaître. Et donc, le bodhisattva garde ça en tête, que les êtres, du coup, existent, mais n'ont pas d'existence essentielle. Il n'y a pas d'essentialisation dans le bouddhisme. C'est un élément qui est extrêmement important. Et effectivement, le grec, comme disait Elie, hein, en fonction de ce que j'ai fait et suivant la tradition bouddhiste, hein, ce que vous percevez comme étant grec peut, si je me prends un piano sur la tête tout à l'heure en me baladant dans ma ville, eh bien, et en fonction de ce que j'ai fait, peut-être renaître en tant que cochon d'Inde et que Chausson le cochon d'Inde, hein, c'est toujours le nom du cochon d'Inde s'appelle Chausson. Chaque cochon d'Inde doit s'appeler Chausson. Et donc voilà, potentiellement, je peux renaître en tant que Chausson le cochon d'Inde. Et là où en plus il y a une erreur dans ce que je dis, c'est que je dis je peux renaître, parce qu'on a du mal en tant qu'être humain à se détacher de cette notion de jeu. Même malgré tout ce que moi j'étudie sur le bouddhisme, je ne peux pas me séparer de ma notion erronée d'un jeu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si demain je renais comme cochon d'Inde, ce sera Greg version cochon d'Inde. Non, en fait c'est juste un être entièrement différent. Ce n'est juste qu'une continuation d'une infinité de causes et de conditions qui se projettent dans le temps, mais sans essence réelle de Greg qui fait que ce cochon d'Inde serait un cochon d'Inde. Et Gulli est un yaourt. Donc en gros, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Mais c'est un élément qui est important parce que le bodhisattva doit être capable de garder ces deux notions, les maintenir dans son esprit en tension l'une avec l'autre. Et c'est ça qui est difficile. Il doit être gardé en tension ces deux notions l'une avec l'autre. Il ne doit pas faire trop, on va dire, pencher la balance d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a un risque des deux côtés. Si il s'attache trop à la réalité conventionnelle, il y a ce risque que, eh bien, ils perçoivent les êtres comme ayant une essence réelle, et donc qu'il va recréer derrière, ça va recréer un attachement pour ces êtres-là. On va s'attacher à ces êtres.
Et cet attachement, dans le bouddhisme, c'est pas bon. Le but, c'est justement de se quand même garder une forme de détachement. Là, on se recrée des chaînes avec lesquelles on s'attache. Mais à l'inverse, si eh bien, on ne privilégie que le côté de la dimension absolue, en oubliant le fait que les êtres existent aussi de façon conventionnelle, alors on tombe dans une forme de nihilisme. Un nihilisme qui serait de dire, bah, en fait, les êtres n'existent pas. Les êtres n'existent pas, donc en fait, je m'en bats les steaks qui souffrent, ils n'existent pas. Non, les êtres souffrent, mais ils n'ont pas d'existence réelle. Et c'est cette tension que le bodhisattva doit maintenir pour éviter les deux extrêmes, qui seraient l'extrême de l'essentialisation, dire oui, les êtres existent, et ils ont toujours existé, ils ont une essence au fond d'eux qui est là, permanente, et éviter l'extrême du nihilisme, qui serait de dire les êtres n'existent littéralement pas. On est effectivement, comme dit Eli, hein, justement dans la voie du juste milieu, hein, qui est une caractéristique du bouddhisme, où on évite ces extrêmes que seraient l'être et le non-être, l'essentialisation, l'essentialisme, et ou l'existence, on va dire, pérenne des êtres, et le nihilisme. On est voilà, toujours entre les deux. Le en même temps macronien. Écoute, on est centriste apparemment. Je vais pas rentrer dans la politique là maintenant. Le centrisme, c'est la droite. Alors, euh, alors, donc, pendant cette contemplation, donc, il contemple le fait, hein, du coup, que les êtres n'existent pas réellement non plus. Donc, à nouveau, sans rentrer dans cet extrême de dire que les êtres n'existeraient pas du tout, on dit bien les êtres n'existent pas réellement non plus. Pendant cette contemplation, ils font renoncer à toute compassion née de l'attachement. Parce que c'est ça le problème, en fait. Le bodhisattva, en effet, se livre à la grande compassion en supprimant les émotions négatives suscitées par ces objets. Et là, je vous ai mis ici un point parce que dans le bouddhisme, on va parler justement de 3 niveaux de compassion. Il y a vraiment la compassion standard au standard, hein, la compassion que, en général, nous, en tant que gugus normaux, eh bien, on va pouvoir expérimenter d'une certaine façon assez naturellement. C'est la compassion qui va prendre pour objet les êtres ou les choses. Hein, quand je dis les êtres, je parle autant des animaux que des êtres humains, peu importe. C'est de la compassion, en tout cas, qui a un objet, on va dire, un objet conventionnel. Alors moi, j'ai de la compassion pour, je sais pas, ma femme qui a mal parce qu'elle s'est fait tatouer la jambe. Voilà, déjà, de la compassion. Compassion classique, c'est le premier niveau. Derrière, le bodhisattva, il doit aller un peu plus loin. Et ça, c'est la deuxième forme de compassion. C'est la compassion qui se détache des êtres, mais qui est tournée vers les phénomènes composant les êtres. C'est-à-dire qu'on va accepter que les êtres sont un composé de ce qu'on appelle les agrégats. Les agrégats, hein, ce sont du coup ces éléments qui s'activent et se désactivent. Hein, je prends toujours l'exemple. Là, je vois de voir qu'il y a par exemple Mios qui a envoyé son premier message dans le chat. Salut à Mios, salut à toi. C'est parce qu'en fait, l'agrégat de mes yeux est rentré en contact avec l'agrégat qui se trouve être mon écran d'ordinateur. Les deux vont provoquer un lien. Il va y avoir un contact entre les deux. Tous ces éléments, ce sont ce qu'on appelle des agrégats, des choses qui vont s'activer. Entre-temps, j'ai entendu par exemple quelque chose là, même malgré mon casque qui venait de dehors. L'agrégat s'est activé. Entre-temps, mon agrégat des yeux, j'y prêtais plus attention. Ça, ce sont les agrégats. Et donc, le bodhisattva va du coup va porter sa compassion sur les agrégats. Il va aller à un stade plus haut que les êtres parce qu'il a compris que les êtres ne sont qu'un ensemble d'agrégats qui apparaissent et qui disparaissent, qu'il n'y a pas d'essence dans les êtres. Et la grande compassion par-dessus ça, c'est celle qui est la plus difficile à comprendre pour nous, hein, c'est la compassion qui est sans objet. C'est-à-dire qu'on ressent de la compassion tout court. Et on n'est pas attaché aux êtres, ce n'est pas de la compassion qui est tournée vers un être ou vers des êtres en tant qu'essence d'être, c'est-à-dire je ne dis pas j'ai de la compassion pour telle personne et telle personne, parce qu'on a compris que ces personnes, bien qu'elles existent au niveau conventionnel, au niveau de la dimension absolue, eh bien ce ne sont qu'une infinité de causes et de conditions, ce ne sont que déjà des agrégats, plus une infinité de causes et de conditions. Salut Mio, merci beaucoup pour ton follow. Donc on a compris ça, donc on est passé à la compassion du dessus, une compassion qui est non pas centrée sur les êtres, mais centrée sur les phénomènes qui composent les êtres, et on est allé encore plus loin, et on s'est dit qu'en fait, même cette compassion-là, elle garde une forme d'objet, une forme d'attachement que sont ces agrégats, mais on l'a vu au niveau du Mahayana, une grosse différence dans le grand véhicule par rapport au petit véhicule, c'est que autant le petit véhicule croit en l'existence réelle de ces agrégats, c'est-à-dire qu'on les estime qu'ils existent réellement, le grand véhicule va considérer que même ces agrégats ne sont au final que vacuité, qu'ils sont une mise en relation d'une infinité de causes et de conditions. Donc on va devoir aller encore plus loin au niveau de la compassion. Donc c'est ça en fait que Vimalakirti est en train d'expliquer ici. Hein. Le Bodhisattva en effet se livre à la grande compassion en supprimant les émotions négatives suscitées par les objets.
C'est-à-dire que du coup, il va pouvoir... Oh bah merci pour ton abonnement Prime, Mios, c'est très très sympa. Et je voulais remercier, je sais pas si il ou elle est là, mais il y avait celle qui avait d'ailleurs qui s'était abonnée avec Prime juste à la fin du live lundi. Donc merci beaucoup à toi. J'ai remercié tout à la fin du générique parce que je l'avais pas vu avant. Et bah voilà, très très sympa. Donc c'est des notions qui sont un peu complexes, hein. Je dis pas que c'est facile à comprendre, hein. Mais l'idée derrière, c'est de dire qu'effectivement, le bodhisattva, il doit être capable de ressentir cette compassion, il doit être capable de mettre en action cette compassion, mais cette compassion ne doit pas devenir une chaîne qui le tire vers le bas. Parce que si le bodhisattva, justement, devient trop attaché aux êtres en tant qu'essence, d'une certaine façon, de un, il s'attache à une vue fausse qui est l'attachement aux êtres et au fait que les êtres ont une essence, ont une âme, etc. Donc ce qui est une vue fausse dans le bouddhisme. Et de deux, il y a ce risque que bien il se fasse un peu euh, tirer vers le bas par justement toutes ces émotions négatives auxquelles il va s'attacher en disant mince, cette personne souffre, je suis attaché à cette personne, je vais vraiment très très mal à cause de ça. Vimalkirti, c'est un peu différent parce que lui, il ressent de la compassion plus au sens plus large et sa maladie du coup est d'une certaine façon presque plus saine. La maladie de Vimalkirti est un moyen adapté. C'est pas, il ne subit pas cette maladie, c'est un petit peu différent à nouveau. C'est un moyen adapté. Je préfère insister là-dessus. C'est un peu subtil, mais c'est important de comprendre cette petite nuance. Mais on va en discuter parce que c'est vraiment le thème, hein. Aujourd'hui, c'est ça le thème, hein, concrètement. Et merci Mios pour ton message, hein. Ça fait plaisir. C'est une chaîne très intéressante. Merci, merci beaucoup Mios. Donc, ce qu'anime une compassion née de l'attachement se lasse du cercle des morts et des renaissances. Parce qu'en effet, le fait que, eh bien, on va s'attacher à ces souffrances, enfin, aux souffrances des êtres, eh bien, on va ressentir nous-mêmes la souffrance parce qu'on ne peut pas être vraiment attaché à un être qui souffre et ne pas vraiment souffrir soi-même. Donc, en fait, on se recrée de la souffrance là où le bodhisattva lui-même, normalement, était passé au-dessus de cette souffrance-là, au-dessus de ses attachements. Eh bien, là, il est en train de retomber dans la souffrance à cause de l'attachement. Il est en train de se recréer des chaînes qui l'attachent au cycle des naissances et des morts. Donc, il doit faire attention. Il y a ce risque, et justement, c'est un peu paradoxal parce que ce qu'il dit ici, hein, c'est que pardon. Ceux qu'anime une compassion et de l'attachement se lassent du cercle des naissances et des morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se recréent de l'attachement, ils se recréent de la souffrance, et en se recréant cette souffrance, eh bien, ils vont avoir envie de se barrer du cycle des naissances et des morts en disant je ne supporte plus toute cette souffrance parce que je suis attaché à la souffrance des êtres. Je ne supporte plus de voir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne souffrir. D'une certaine façon, il a perdu la hauteur qu'avait le bodhisattva qui lui permettait d'avoir cette compassion tout en gardant à l'esprit que oui, les êtres existent conventionnellement, temporairement, mais d'une certaine façon, ils n'existent pas réellement. Et vu qu'il s'est laissé aller à cette idée que les êtres existent réellement, il est en train de se faire retirer à nouveau vers le bas et il va tellement ressentir cette souffrance, il va tellement souffrir qu'il va avoir envie de se barrer du cycle des naissances et des morts. Ce qui est dangereux pour un bodhisattva, vu que le but du bodhisattva, c'est justement de rester volontairement dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais je pense que vous... Alors, je vais essayer d'aller plus doucement. Pardon. Pardon. Je vais essayer d'aller plus tranquille. On va revenir. Je vais essayer de revenir un peu plus tranquillou. Mais de toute façon, on va avoir l'occasion d'en rediscuter, hein. C'est vraiment tout le thème. En tout cas, voilà, vraiment, c'est ce risque du bodhisattva qui est de dire, il va ressentir tellement la souffrance des êtres en étant attaché aux êtres qu'il va avoir envie de sortir du cycle des naissances et des morts pour échapper à la souffrance. Alors que justement, son but en tant que bodhisattva, c'est de rester dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres autour de lui. C'est ça. Et salut Jules, salut, merci beaucoup pour ton follow. Et justement, ce qu'il dit, c'est que ceux qui ont dépassé ce stade ne se lassent jamais ou qu'ils renaissent, jamais l'attachement ne les affecte. C'est-à-dire que du coup, ils sont capables de garder ce courage des bodhisattvas, de renaître volontairement dans le cycle des naissances et des morts, parce qu'ils savent qu'ils sont capables de justement mettre en action juste le bon niveau de compassion, qui est ressentir la compassion pour les êtres, ressentir leur souffrance, vouloir les aider, mais ne pas s'y attacher, ne pas se relaisser tirer vers le bas par l'attachement. C'est très intéressant, hein, comme façon de comprendre les choses et de comprendre la compassion, cette compassion qui n'est pas un attachement aux êtres. C'est un peu difficile à concevoir pour nous, hein, parce que forcément pour nous, quand on ressent de la compassion, on ressent de la compassion pour une personne donnée.
C'est du coup particulier cette idée de ressentir de la compassion, mais sans s'attacher aux êtres. Mais c'est parce que là, on parle de grands bodhisattvas. On parle de personnes comme Vimalakirti qui sont vraiment au top du top des bodhisattvas. Donc, ils sont capables de générer ce type de compassion, là où pour nous, c'est probablement un petit peu plus compliqué, quoi. C'est ça. Ils naissent libres de tout lien et peuvent en libérer les autres en leur expliquant le réel, ainsi que l'enseigne le Bouddha. S'il est impossible de défaire les liens d'autrui lorsque soi-même on est lié, il est possible de défaire les liens d'autrui lorsqu'on n'est pas lié soi-même. Et justement, c'est ce qu'il veut dire par là, hein, c'est que du coup, si ce bodhisattva eh bien, se laisse aller à cette compassion qui est un trop fort attachement aux êtres, du coup, il se réenchaîne, comme j'ai d'une certaine façon, au cycle des naissances et des morts. Il perd cette vision qui est de dire les êtres existent conventionnellement, mais n'existent pas au niveau de la dimension absolue. Et donc, puisqu'il a perdu cette vision, comment est-ce que, eh bien, de un, il serait capable de se libérer lui-même, vu qu'il est en train de se réattacher, en fait, il s'auto-attache, hein, il est en train de se réattacher lui-même. Comment est-ce que, du coup, s'il est attaché lui-même, eh bien, il pourrait défaire les liens des autres personnes? Il s'est laissé aller, d'une certaine façon, à cette mauvaise vue qui serait de dire les êtres ont une essence, et cette essence d'être souffre, et je suis attaché à cette essence d'être. C'est bien pourquoi le bodhisattva ne doit pas se couvrir de liens lui-même. De quel lien? Comment s'en délivre-t-il? L'intime attachement aux saveurs de la concentration est un lien qui entrave le bodhisattva. De ce lien, il se libère en renaissant dans le samsara, selon les méthodes habiles. Alors là, il va partir sur un sujet à peine différent de cette histoire de la compassion. Là, il est en train de parler d'autres attachements, d'autres dangers que eh bien, peut subir, peut ressentir, auquel peut être confronté le bodhisattva. Un de ces attachements potentiels, c'est l'attachement aux saveurs de la concentration. Les saveurs de la concentration, en fait, ce sont les états de bien-être que va procurer la méditation. Dans la tradition bouddhiste, hein, il y a plusieurs niveaux de concentration qui sont atteints au fur et à mesure des méditations et des états qui sont vraiment très très hauts où globalement hein, on est dans une équanimité totale, on n'a plus conscience du temps, on n'a plus conscience de son corps et du coup on est dans un état de bien-être absolu. Il n'y a plus de souffrance mais il n'y a pas de non-souffrance, on est vraiment sur un état de non-dualité. Et le risque, eh bien, c'est que justement le bodhisattva reste trop attaché à cet état de bien-être, qu'il a envie de se poser en méditation, au calme comme ça, sur son petit rocher là, dans son coin, pour lui-même, à être bien. Et en attendant, bah, les gens ils souffrent, les gens ils sont pas bien. Et donc, ce que dit ici hein, le Vimalakirti, hein, c'est que de ce lien, eh bien, il va se libérer le bodhisattva en renaissant dans le samsara selon les méthodes habiles. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans cet état continu de bien-être, eh bien, le bodhisattva fait l'effort d'en sortir, il va en retirer des enseignements, il va en retirer aussi un état un peu plus, on va dire, détaché de la souffrance, de l'attachement, etc. Et il va mettre en action tout ça en redescendant dans le cycle des naissances et des morts pour aller aider les êtres. C'est-à-dire que plutôt que de rester dans son coin, il va retourner aider les êtres. Voilà. Pour échapper justement au fait de dire ah bah je suis trop bien moi je kiffe la vibe tout seul hein, je suis heureux moi ça va vous êtes dans la merde c'est pas mon problème. Non, il va renaître dans le samsara selon les méthodes habiles. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut aussi le voir hein, comme étant, je l'avais mis ici, hein, le fait de rester en concentration, c'est du coup, ça peut être en dehors aussi du cycle des naissances et des morts. Certains bodhisattvas, à partir d'un certain niveau, eh bien effectivement, sont dans un état où ils sont sortis du cycle des naissances et des morts, dans un état de bien-être, et du coup, ils sont là. Je suis sorti. Ceux qui sont encore à l'intérieur, bonne chance. Non, il doit retourner. Il revient. La connaissance dissociée des méthodes est un lien dont il se libère en pratiquant la connaissance associée aux méthodes. Les méthodes dissociées de la connaissance forment un lien dont il se libère à l'aide de méthodes associées à la connaissance. Donc là, il va revenir sur ce qu'il veut dire par là. En gros, on va mettre ici en opposition la sagesse et l'action. En gros, c'est ça qu'on va mettre en discussion. Hein. La sagesse et l'action, c'est-à-dire une sagesse
qui serait de la sagesse pour la sagesse, la sagesse pour la sagesse, sans mise en action, et à l'inverse, une action qui ne serait pas basée sur la sagesse. Et idéalement, bien entendu, pour que ce soit efficace, eh bien, pour l'action du bodhisattva soit efficace, il faut qu'elle soit de 1 basée sur la sagesse, mais qu'elle ce soit une sagesse mise en action. Voilà. C'est ça qu'on va discuter. Quelle est cette connaissance dissociée des méthodes? Donc en gros, la connaissance ici, c'est la sagesse. Sagesse dissociée des méthodes, donc dissociée des actions qui constituent un lien. Le bodhisattva qui orne sa terre de Bouddha et parfait les êtres avec attachement, tout en disciplinant son esprit au sein même du vide, du sans caractéristique et du sans souhait, ça donne à la connaissance dissociée des méthodes habiles. C'est-à-dire qu'il va avoir, dans ce cas-là, le bodhisattva va avoir une forme de sagesse, c'est-à-dire qu'il a conscience de la notion de vacuité, il a connaissance de la vacuité en tout cas pour lui-même, mais malheureusement, il va quand même s'attacher au résultat de sa pratique, il va s'attacher aux êtres, et donc d'une certaine façon, il ne va pas pouvoir cultiver correctement les méthodes habiles. Et quelle est cette connaissance associée aux méthodes habiles qui constituent une délivrance? Elle consiste à inlassablement orner son champ de Bouddha et parfaire les êtres sans attachement, c'est-à-dire sans s'attacher à ses propres résultats, tout en contrôlant son esprit au sein du vide, du sans caractéristique et du sans souhait. Voilà ce qu'on appelle libération par la connaissance transcendante associée aux méthodes habiles. Tomoyo qui disait: il y a des gens que je supporte pas, à qui je dirais: t'es dans la merde, tu restes dedans. Heureusement que je veux pas devenir un bodhisattva, pas devenir un bodhisattva. Non, mais c'est vrai que voilà, le bodhisattva, lui, il va exclure personne, même les gens. En fait, à un certain stade de bodhisattva, de toute façon, il n'y a pas de personne qu'il ne peut pas blairer. Donc partant de là, il n'y a plus vraiment de problème non plus. Que sont les méthodes habiles dissociées de la connaissance qui constituent un lien? Donc là, ce serait le fait de faire des actions de bodhisattva, mais sans avoir la sagesse qui va avec. Et donc, ce qu'il dit ici, là, c'est un peu plus clair, le bodhisattva qui est bien pris dans le désir, la colère et les opinions fallacieuses, ou dans n'importe quelle émotion négative, plante les racines de tout bien et sujet au lien des méthodes dissociées de la connaissance transcendante. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui essaye d'agir, mais en réalité, il n'a pas atteint la libération de tout ce qui va être les émotions négatives. Donc en fait, ses actions vont être teintées par ces émotions négatives. Il n'a pas atteint la sagesse qui va aller avec les actions qu'il essaye de mettre en place. Donc ça va être des actions qui vont être probablement un petit peu mal placées ou mal réalisées ou avoir des effets pas forcément les bons. Que sont les méthodes qui, associées à la connaissance, constituent la délivrance? Donc là, quand on associe vraiment la sagesse et l'action, elle consiste à n'être plus pris dans le désir, la colère, les opinions fallacieuses ou les autres émotions négatives, mais à planter les racines de tout bien en les dédiant à l'insurpassable éveil authentique et parfait. Voilà ce qu'on appelle libération par les méthodes habiles associées à la connaissance transcendante. Donc là, on n'est plus attaché au désir, à la colère, aux opinions mauvaises, toutes les émotions négatives, et sur la base de ça, on va planter des racines de bien, on va aider les autres au maximum, et donc là, on fait les choses correctement. On a la sagesse qui s'associe à l'action. Et là, qui dit, Mios, il faut toujours encourager les autres, on est tous connectés d'une façon ou d'une autre. Exactement, tout à fait, exactement. C'est un point qui est important, tout à fait. Au Manjushri, c'est bien ainsi que le bodhisattva malade envisagera toute chose. Et il contemplera l'impermanence de son corps, sa souffrance, sa vacuité, son impersonnalité, ce qu'on appelle connaissance. Ça, c'est vraiment le fait de couper l'attachement au soi, se rendre compte que, son corps, sa souffrance, etc., toutes ces choses-là, en fait, ce sont des éléments qui sont impermanents, qui vont finir par disparaître, qui ne sont que la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions, qui ne font qu'évoluer en permanence. Et bien du coup, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Donc c'est le fait de ne pas s'attacher à une fausse notion de soi. Donc ça, c'est la connaissance. Et derrière, il dit, bien que malade, il restera toujours dans le samsara pour le bien de tous et jamais il ne s'en lassera. C'est ce qu'on appelle les méthodes habiles. Donc les méthodes habiles, elles consistent pour le bodhisattva à rester dans le cycle des naissances et de morts. Donc là, vous voyez, on a les deux aspects qui sont importants, qui rejoignent ce qu'on discutait au début. C'est, le bodhisattva, ne s'attache pas à la notion d'être,
Donc il est capable à nouveau de ne pas se laisser tirer vers le bas par un attachement excessif aux êtres, mais pourtant de deux, il reste dans le cycle des naissances et des morts pour aider les êtres. Donc il a conscience qu'au niveau de la réalité conventionnelle, les êtres existent, donc il reste dans le cycle des naissances et des morts pour les aider, mais au niveau de la dimension absolue, il a conscience que les êtres n'existent pas, donc il ne s'y attache pas. Et donc en cultivant et en gardant ce que je disais, hein, c'est vraiment cette idée de tension, hein, en gardant en tension ces deux visions du monde, eh bien, il est capable de faire réellement son action de bodhisattva. Et si une de ces visions prend le pas sur l'autre, alors son action de bodhisattva va finir par être complètement déséquilibrée. Voilà. Et Gulli qui dit franchement, ça a l'air trop dur, les émotions, ça se contrôle pas. À moins de travailler dessus quand j'essaye, ça m'a l'air contre nature. Quand quelqu'un que j'aime pas se trouve dans la mouise, je vais l'aider, mais j'en ai vraiment pas envie, c'est juste par devoir. En fait, les actions, c'est pas le problème. C'est pas dur d'être gentil, mais avoir l'esprit qui va avec, c'est vraiment trop chaud. Oui, à nouveau, hein, là, on parle de bodhisattva de très haut niveau. Déjà, nous, à notre propre niveau de petits gus normaux, pouvoir essayer tout simplement d'aider les autres, de ressentir de la compassion pour les autres, plus que ce qu'on a en temps normal, c'est déjà bien. Après, tu as vraiment des extrêmes, même comme Shinran, le fondateur de mon école, hein, qui disait lui-même « Je ne suis même pas capable d'un peu de compassion ». Mais qui parlait vraiment de la compassion de base qui est tournée vers les êtres. Et Shinran, il disait honnêtement « Écoute, moi, je ne suis pas capable de vraiment avoir de la compassion parce que je suis un gugus normal ». Donc, on peut aussi garder cette idée de gugus normal. Et derrière, dans le Jodo Shinshu, là je fais un petit aparté Jodo Shinshu, nous, dans le Jodo Shinshu, eh bien, on va cultiver cette idée que si nous-mêmes, on n'est pas capable de ressentir cette compassion pour les êtres, eh bien, le Bouddha, de toute façon, le Bouddha Amida, lui, entoure de sa compassion tous les êtres, et donc en étant tournés nous-mêmes vers la source de la compassion, en contemplant la source de la compassion, au fur et à mesure, on va devenir plus compatissants nous-mêmes également. Parce que ce sera un peu comme, je prends toujours cet exemple-là, hein, c'est un peu comme si Amida, c'était un sachet de thé qui infuse dans l'eau et nous, on est cette eau. Au fur et à mesure, ça va infuser en nous et on va finir par devenir plus compatissant. Voilà. Et Mios qui dit à 40 ans, j'ai évolué. Ouais, quarantenaire presque. J'essaie de faire partie d'un club de quarantenaires bientôt. Je vais avoir 40 ans là en septembre, du coup. Yeah. L'évolution de la quarantaine, let's go. Ouais. Mais oui, ça vient aussi avec le temps, ça vient avec la pratique, la réflexion. Et vraiment, voilà, faut pas s'en inquiéter, on est des gugus normaux et on ressent des choses, hein, je veux dire, l'odeur de formol du live, arrête, la moyenne d'âge par rapport à Twitch, on est haut là, hein, on est des vieux nous. Hein. Mais ouais, tu vois, je veux dire, même moi, je suis pas dans un état, clairement, je veux dire, il y a des moments où il y a des gens qui me saoulent, je m'énerve, tu vois, enfin... Genre, je sais pas, le gars qui te double, moi je prends toujours cet exemple-là parce que ça me rend fou. Le mec, t'es en train de rouler tranquillou à la limitation de vitesse, t'es dans un virage, il y a un mec qui te double. Tu te dis, le gars, il a aucune considération ni pour sa vie, alors j'ai envie de dire, ça c'est son problème, ni pour la tienne, ni pour la vie potentiellement de la personne en face. Là, ça m'énerve, par exemple, tu vois. Mais après, bon, ça se travaille. Ça se travaille. On est des gugus normaux. Là, ici, ce qu'on voit. Et c'est pour ça que j'insiste quand même là-dessus, c'est que ce qu'on voit avec Vimalakirti, salut Eponine, ce qu'on voit avec Vimalakirti ici, c'est l'exemple d'un grand bodhisattva. D'une certaine façon, Attends, il a encore shooté un message de Gulli, c'était des majuscules. The Yurtar, il n'y a pas de souci. Ce qu'on voit, c'est un grand bodhisattva. C'est un peu comme, d'une certaine façon, l'idéal du truc, tu vois. Il te montre la barre, il te montre la barre qui est haute, tu vois. Mais nous, on n'est pas des sauteurs olympiques, donc on va pas réussir à sauter au-dessus comme Manjushri et Vimalakirti qui font oui, moi je saute par-dessus la barre. Nous, on est en train de passer en dessous en scred, en rampant là. C'est normal. On est des gugus normaux. Vimalakirti, c'est un bodhisattva du plus haut niveau. Donc c'est sûr que voilà, il nous montre juste des choses, il nous montre un idéal à atteindre. Mais derrière, il faut pas s'auto-flageller trop si on n'a pas atteint l'idéal en question. On est des gugus normaux. Voilà. Et pour les gugus normaux, il y a des voies qui existent pour les gugus normaux. Là, je reprêche pour ma paroisse, le Jodo Shinshu. Il y a des voies pour les gugus normaux qui sont accessibles. Voilà, vous êtes des gugus normaux. Si vous n'êtes pas capable vraiment de ressentir cette compassion, eh bien, il y a des moyens de travailler cette compassion via le Bouddha Amida, quoi. Voilà. C'est ça. Profite de notre expérience, que disait Mios. Ah oui, c'est vrai qu'heureusement, il y a Tomoyo et tout, et Gulli pour redescendre la moyenne d'âge. Hein. C'est clair, c'est clair. Merci à vous. Sinon, on serait beaucoup trop vieux. On dira, oh, de mon temps, ça se passait pas comme ça, les live Twitch. Ça n'existait pas.
Et Quentin qui dit au volant, c'est le plus dur pour moi, mais j'y travaille car après, quand tu t'énerves, tu restes énervé tout seul dans ta voiture. Je suis entièrement d'accord. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui m'énerve globalement au volant, hein. Il y a vraiment juste quelques cas de figure spécifiques qui me font un peu péter des câbles. C'est quand les gens on se disent que potentiellement ils peuvent pas tuer des gens alors qu'ils peuvent tuer des gens. Ça me rend un peu fou. Mais en général, moi, je m'énerve pas. Mais après, on a tous nos moments. Mais ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille, quoi. Voilà. Ah bah écoutez, je vais continuer. C'est vrai que là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Alors du coup, c'est assez intéressant tout de même, hein. Qu'il considère son corps, qu'il considère même bien son corps. Le corps n'est pas différent de la maladie n'est pas différente du corps. Ce que la maladie est, le corps l'est. C'est-à-dire les deux sont impermanents, les deux sont une infinité de causes et de conditions qui sont mises en relation. Il n'y a pas de différence ontologique entre de manière d'être ou de niveau d'être entre le corps et la maladie. Celle-ci n'est pas nouvelle, celui-là n'est pas ancien. Voilà la connaissance. Ne pas s'abîmer en nirvana même en cas de maladie. Voilà une méthode habile, c'est-à-dire ne pas essayer d'échapper au cycle des naissances et des morts en cas de maladie. Ne pas se dire, mon Dieu, cette souffrance-là, je veux l'arrêter pour moi, donc je m'échappe du cycle des naissances et des morts. C'est être conscient de sa maladie, mais l'utiliser comme moyen adapté pour se tourner vers les êtres qui souffrent également. C'est ça le message ici, quoi. Ah, et Bonnie qui dit, je sais plus où on en est. On est vers la fin du chapitre 5, qui est globalement le chapitre où Vimalakirti traite du concept de maladie, où du coup il utilise sa maladie comme moyen adapté pour des enseignements. Voilà, où il parle globalement de sa maladie sur l'entièreté du chapitre, quoi. Voilà. Au Manjushri, le bodhisattva malade domptera ainsi son esprit. Il ne le figera pas, mais ne le laissera pas non plus incontrôlé. Il doit le garder en tension par rapport à ça. En effet, s'en tenir à ne pas contrôler son esprit, c'est dharma d'imbécile. En gros, laisser ton esprit partir dans tous les sens, ce serait pas un enseignement. On dit bah oui, laisse ton esprit faire ce qu'il veut. Allez, laisse-le comme un cheval libre, libre dans les prés, ton esprit. Non. Je live jusqu'à, en général, vaguement 10 heures. Vaguement 10 heures. Après, je suis cuit. Sachant qu'on fait 10-15 minutes de méditation à la fin. Là, je vais voir, des fois, je dépasse un peu parce que je vais voir si j'essaie de finir le chapitre, mais c'était assez complexe, donc j'ai pris du temps, là. Donc, je vais voir, quoi. Et Ellie qui dit, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là, hein. Perso, j'en ai appris plus sur la compassion depuis l'activation de mes maladies qu'avant la maladie. Ouais, j'imagine fortement, hein, que c'est aussi une opportunité pour se rendre compte effectivement d'avoir plus de compassion pour les autres, en fait, hein. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, qui dit ici, hein, s'en tenir à ne pas contrôler son esprit, c'est dharma d'imbécile. Donc, vraiment, juste laisser son esprit courir comme un cheval fou. Et bien, c'est dharma d'imbécile. Mais à l'inverse, s'en tenir au pur contrôle de l'esprit, c'est dharma d'auditeur. C'est-à-dire que être vraiment dans le surcontrôle de l'esprit, cet attachement justement au contrôle, c'est ce qu'on parle, hein, c'est un attachement au contrôle de l'esprit. Là, on retombe dans les enseignements du Theravada. Donc, on doit maintenir cette tension entre ni trop relâché, ni trop tenu. On doit être à nouveau en tension. Et c'est vrai que c'est marrant, hein, ce thème de la tension entre les extrêmes, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup dans ce chapitre-là, hein. On l'avait vu, la tension entre l'être et le non-être. On a vu cette tension là ici entre l'esprit qui est trop libre et l'esprit qui est trop attaché. Cette tension aussi qu'on a vue entre l'attachement au niveau de la compassion, l'attachement aux êtres, et le détachement d'une certaine façon. Donc on est vraiment sur cette idée de la voie du milieu, hein, cette tension qui doit rester pour éviter de tomber dans un des deux extrêmes. En conséquence, le bodhisattva ne se fixera ni sur le contrôle, ni sur l'incontrôle de son esprit. En fait, il ne va pas s'attacher à l'un ou à l'autre. Il se libérera de ces deux méthodes. C'est la pratique du bodhisattva. Il doit éviter les extrêmes grâce à nouveau à cette idée de vacuité. Dans le samsara, ne pas se souiller et dans le nirvana, ne point s'abîmer à jamais, c'est la pratique du bodhisattva. Le bodhisattva, du coup, c'est justement cet être qui choisit de rester dans le cycle des naissances et des morts volontairement, sans se laisser souiller par l'attachement, par ce qui se passe dans le cycle des naissances et des morts, et qui n'essaye pas non plus de s'en échapper pour entrer dans le nirvana. Donc il est toujours à nouveau en tension, hein, entre samsara et nirvana. Il garde cette tension-là. Ni la pratique, là on va à fond sur les tensions, hein, c'est intéressant, la tension dans le sens positif, hein.
Ni les pratiques des êtres ordinaires, ni les pratiques des sages et des saints, telles sont les pratiques du bodhisattva. Ce qui revient à cette idée de quand même garder un certain contrôle sur l'esprit, mais pas un contrôle maladif et un attachement au contrôle. Là, c'est la même idée. Ni les pratiques des êtres ordinaires, ni les pratiques des sages et des saints, telles sont les pratiques du bodhisattva. Ni souillé, ni pur, telle est la pratique des bodhisattvas. Passer Mara en fait de crime et donner en spectacle la soumission de tous les Maras, c'est la pratique du bodhisattva. Être conscient que Mara, eh bien, c'est entre guillemets, c'est le tentateur, mais être capable aussi de le soumettre, c'est ça ce que fait Vimalakirti. Vimalakirti, au début du chapitre, quand Manjushri lui demandait quels sont tes serviteurs, il disait mais moi mes serviteurs ce sont tous les démons et les autres et les non-bouddhistes. Donc, entre guillemets, il est capable de leur enseigner, il est capable de les soumettre, mais dans le bon sens du terme, de transformer leur voie mauvaise vers des bonnes choses. Love de Mios. Un bug, désolé, non, c'est ce qu'on dit tous, t'inquiète, pas de souci. Chercher la sagesse omnisciente sans jamais la chercher au mauvais moment, c'est la pratique du bodhisattva. Voir que toute chose ne naisse pas, mais ne pas se réfugier dans l'exactitude, c'est la pratique du bodhisattva. Connaître les 12 facteurs du cycle de la production interdépendante et se plonger dans les vues fausses, c'est la pratique du bodhisattva. Donc ça, c'est intéressant. Les 12 facteurs du cycle de la production interdépendante, c'est un des enseignements clés et les plus anciens du bouddhisme. C'est vraiment une des caractéristiques du bouddhisme. Je vais pas revenir dessus parce que sinon il faut que je fasse un live complet sur ce thème-là et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc vous pourrez voir, il y a notamment un live sur l'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens de Walpola Raoula, un des premières sessions de live que j'ai fait où on parle de les 12 facteurs du cycle de production interdépendante. Vous pourrez aller voir ça. Mais c'est bref, un des enseignements standards du bouddhisme. Donc c'est les connaître, mais en même temps se plonger dans les vues fausses, être capable d'étudier tous les enseignements. C'est ça la pratique du bodhisattva, parce que le bodhisattva doit être capable d'étudier, de comprendre les vues des autres personnes pour pouvoir derrière discuter avec eux et les entraîner vers le bouddhisme, malgré tout. Captiver tous les êtres sans le moindre attachement, c'est la pratique du bodhisattva. Jouir de l'éloignement absolu sans croire à l'épuisement du corps et de l'esprit, c'est la pratique du bodhisattva. Si je m'étais noté, c'est-à-dire atteindre la dimension absolue, rester dans l'équanimité et la non-dualité, mais ne pas laisser le corps disparaître pour continuer à aider les êtres. Agir dans le triple monde sans porter atteinte au réel, c'est la pratique du bodhisattva, c'est-à-dire être capable de rester dans cette hauteur quand le bodhisattva, c'est-à-dire cette hauteur de la dimension absolue, tout en retournant dans le cycle des naissances et des morts, le triple monde. Donc être capable d'agir dans le triple monde, mais tout en gardant vraiment cette réalité qu'est la dimension absolue au sein de soi. Donc toujours garder cette tension entre les deux, c'est la pratique des bodhisattvas. Agir en vacuité tout en plantant des racines de bien, c'est la pratique des bodhisattvas, c'est-à-dire être capable de comprendre que toutes les choses sont vacuités, c'est-à-dire que toutes les choses sont sans caractéristiques, mais pourtant planter des racines de bien, c'est-à-dire agir au niveau conventionnel pour aider les êtres, tout en gardant en tête que les êtres, eux aussi, sont vacuités. Pratiquer la même chose, pratiquer le sans caractéristique tout en sauvant les êtres, c'est la pratique du bodhisattva. Pratiquer le sans souhait tout en manifestant des incarnations, c'est-à-dire être capable de ne pas souhaiter les choses, de ne pas être attaché à ce qu'on voudrait voir, mais pourtant manifester des incarnations qui vont venir dans le cycle des naissances et des morts dans le but d'aider les êtres, mais ne pas être attaché à ce but-là. Pratiquer la non-production en produisant toutes les bonnes actions, c'est la vertu du bodhisattva. Pratiquer les 6 vertus transcendantes, les 6 paramitas, en connaissant chaque instant de conscience de chacun des êtres, c'est la pratique du bodhisattva. Être capable d'adapter ses enseignements et sa pratique à l'état des personnes qui sont en face de soi, comprendre que chacun est différent, que chacun a besoin d'enseignements spécifiques et donc adapter sa pratique en conséquence. Exercer les 6 pouvoirs magiques sans pour autant épuiser l'imperfection, c'est la pratique du bodhisattva. Cultiver les 4 pensées immensurables qui sont du coup la bienveillance, le souhait que tous les êtres trouvent le bonheur, la compassion, le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de la souffrance, la joie sympathique ou altruiste, souhaiter que tous les êtres trouvent la joie exempte de souffrance,
Et enfin, l'équanimité ou le détachement, souhaiter que tous les êtres demeurent égaux et en paix, quels que soient les événements, bons ou mauvais, qu'ils soient libres de partialité, d'attachement et d'aversion. Donc c'est cultiver ces 4 pensées autrement que pour renaître dans un monde de Brahma, c'est la pratique du bodhisattva. Normalement, ces pensées-là, qui sont des pensées qui sont communes au bouddhisme et à l'hindouisme notamment, et au jainisme aussi, eh bien, elles permettaient traditionnellement de renaître auprès des dieux en cultivant du coup une belle pensée envers les êtres. Et là, le but, eh bien, c'est de ne pas renaître auprès des dieux, mais de continuer la pratique des bodhisattvas. On ne le fait pas dans cet objectif-là, on le fait parce que c'est une pratique de bodhisattva. Oh non, Gulli qui est parti. Courage, Gulli, courage. No. On a perdu le soldat Gulli, no. S'adonner aux concentrations et au recueillement, aux libérations et au samadhi, sans pour autant renaître dans un ciel de concentration, c'est la pratique du bodhisattva, c'est-à-dire cultiver toute forme de méditation, mais ne pas justement s'attacher trop aux bienfaits de cette méditation-là, éviter de justement rester purement et simplement dans l'équanimité du bodhisattva qui kiffe tout seul, mais retourner pour aider les êtres, c'est la pratique des bodhisattvas. Pratiquer les 4 fixations de l'attention sans jamais céder à l'ultime abolition du corps, des sensations, des pensées et des choses, c'est la pratique du bodhisattva. Donc ne pas, c'est-à-dire cultiver ici l'attention, qui est une des pratiques, les 4 fixations de l'attention, qui est une pratique du Theravada, mais être capable derrière de ne pas atteindre cette réalisation, cette extinction, qu'est l'extinction du petit véhicule, du Theravada, qui est le fait, je sors moi-même du cycle des naissances et des morts, je ne renaîtrai pas, je suis comme une bougie qu'on a éteinte, elle ne se rallumera pas. Et donc éviter ça, cultiver les pratiques des Theravada, mais éviter de partir en extinction. Pratiquer les 4 efforts corrects sans renoncer au courage du corps et de l'esprit. Les 4 efforts corrects, ici je vous les ai mis. Les efforts corrects, ce sont donc les efforts pour mettre un terme au mal existant, efforts de maîtriser les états mauvais qui se sont déjà produits, les efforts pour empêcher le mal de surgir, donc orientés vers le futur, efforts pour éviter les états mauvais qui ne sont pas encore produits, introduire dans l'existence le bien, effort de maintenir les états mentaux bons que l'on a déjà reçus, et pour développer ce qui est bon, effort de développer des états mentaux bons que l'on a déjà acquis. Voilà. Donc ça sont les efforts corrects, sans renoncer au courage du corps et de l'esprit. Cultiver les 4 bases de pouvoirs miraculeux en maîtrisant déjà les souverainetés et les pouvoirs magiques, c'est la pratique du bodhisattva. Pratiquer les 5 facultés en discernant les facultés plus ou moins aiguës de tous les êtres. Donc là, on retourne à nouveau vers les êtres-là. Et les 5 facultés, pareil, je vous ai mis ici, c'est a priori les 5 sens. Donc on va cultiver les 5 sens en discernant les facultés des êtres. Pratiquer les 5 puissances tout en aspirant aux 10 forces de l'éveil. Pratique des bodhisattvas. Il y a beaucoup de nombres dans ces textes-là. Il y a beaucoup de... Parce que les nombres à la base étaient beaucoup utilisés, je fais un petit aparté là-dessus, mais les nombres à la base étaient beaucoup utilisés comme moyen mémotechnique. Parce qu'à l'origine, les textes bouddhistes étaient transmis par oral. Donc le fait d'avoir des listes de choses, ça a aidé. Effectivement, il y a les 5 puissances, il y a les 10 forces de l'éveil. Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi les 10 forces de l'éveil? Tu sais qu'il y en a 10, donc tu sais que tu vas pouvoir les retrouver comme ça. C'était des aides aux moyens mémotechniques pour pouvoir retenir tous ces textes à l'oral. Les 5 puissances et les 10 forces. Les 5 puissances, donc ce sont du coup la force de la foi, la force de la décision, la force de la pensée, la force de la concentration, et la force de la connaissance, et les 10 forces de l'éveillé. La connaissance du possible et de l'impossible, donc pouvoir discerner ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La connaissance de la rétribution des actes, le pouvoir de connaître la causalité karmique dans les vies de tous les êtres, c'est-à-dire savoir les vies passées et les vies futures des êtres et ainsi que leur vie présente. La connaissance des méditations, connaître toutes les étapes de concentration, toutes les formes de méditation. La connaissance du degré des facultés d'autrui, savoir où est-ce que chacun en est pour pouvoir lui enseigner au mieux. La connaissance des aspirations des êtres, savoir ce que les êtres veulent pour pouvoir leur enseigner à nouveau au mieux. La connaissance de dispositions acquises, donc le pouvoir de savoir si les êtres sont plutôt bas au niveau spirituel ou haut au niveau spirituel pour à nouveau pouvoir adapter les enseignements. La connaissance de la roue menant aux diverses destinées, c'est-à-dire pouvoir savoir quelle action entraîne quel type de renaissance. La connaissance des existences antérieures, la connaissance de la mort et de la renaissance, le pouvoir de savoir quand chaque personne naîtra et mourra
et dans quel royaume elle renaîtra. Et enfin, la connaissance de la destruction des impuretés, le pouvoir d'éliminer toutes les illusions. Voilà. Ensuite, pratiquer les 7 membres de l'éveil tout en discernant les sagesses de l'éveillé. C'est la pratique du bodhisattva. Pratiquer le sentier octuple, qui est vraiment la base du bouddhisme, tout en restant ouvert à l'immensurable éveil de l'éveillé. C'est la pratique du bodhisattva. Pratiquer les auxiliaires de l'éveil dans la quiétude et la vision supérieure, sans ultimement tomber dans la paisible cessation du nirvana. C'est la pratique du bodhisattva. Pratiquer le sans naissance ni cessation des choses, tout en séparant des marques de beauté majeures et mineures, tout en se parant, des marques de beauté majeures et mineures des grands êtres, c'est la pratique du bodhisattva. Pour expliquer ici, il y a cette idée que, au fur et à mesure que le bodhisattva pratique, ses mérites vont d'une certaine façon avoir un impact sur son apparence, sur l'apparence de la terre qu'il va purifier, mais sur lui-même, il va se parer de marques de beauté au fur et à mesure. C'est vraiment une conséquence de ses bonnes actions. C'est comme si les bonnes actions qu'il fait au fur et à mesure finissaient par apparaître sur son corps. Voilà. Un peu comme une personne qui sourit tout le temps va avoir des rides de sourire. Là, c'est un peu la même idée d'une certaine façon. Mais pourtant, malgré le fait qu'il se pare de ces marques de beauté, il va cultiver le sans naissance ni cessation, c'est-à-dire qu'il sait que ces marques de beauté, ce sont des caractéristiques, et ces caractéristiques n'ont pas d'existence propre, puisque on se base sur le principe de vacuité, qui est le fait que toutes ces caractéristiques-là n'ont finalement pas d'existence réelle. Elles ne sont qu'une infinité, la mise en relation d'une infinité de causes et de conditions. Là, elles sont la conséquence des actions du bodhisattva, mais en soi, elles n'ont pas de réelle importance. Et moi, je dis toujours, c'est comme dans My Little Pony, Gulli, exactement, ouais, exactement. Tout à fait. Avoir l'attitude d'un auditeur ou d'un Bouddha par soi sans jamais abandonner le réel des Bouddhas, c'est la pratique du bodhisattva. C'est-à-dire être capable de se manifester en tant que moine Theravada ou en tant que Bouddha par soi, qui sont deux des voies bouddhistes. Donc Bouddha par soi, c'est le Bouddha qui a atteint une forme d'éveil pour lui-même, par lui-même, sans enseignant, mais qui reste dans le kiff personnel. Et l'auditeur, c'est celui qui suit le petit véhicule, le Theravada. Donc être capable de se manifester sous ces deux formes-là, de donner cette attitude-là, mais pourtant, continuer à pratiquer comme un bodhisattva. Se conformer à la pureté ultime des choses tout en adoptant les apparences physiques qui conviennent. Ça, c'est un peu la même idée qu'avec les marques de beauté, être capable de rester dans la vacuité, garder l'idée que, in fine, au niveau de la dimension absolue, il n'y a pas de caractéristiques auxquelles on peut s'attacher, tout en pourtant, donner une apparence physique qui convienne pour les êtres. Il y a des êtres qui vont être plus réceptifs si c'est, je ne sais pas, une personne âgée qui leur enseigne, parce qu'ils vont se dire, cette personne-là est très sensible au fait que les personnes âgées représentent la sagesse. Donc, pour leur enseigner quelque chose, on lui apparaître sous la forme d'un petit vieux que sous la forme d'un jeune. Ils vont dire, les jeunes, qu'est-ce qu'il dit, les jeunes? Voilà, ils ne connaissent rien. Alors que les vieux, ils vont être plus sensibles, par exemple. Voir que les royaumes et les terres des Bouddhas sont à jamais sereins comme l'espace, tout en manifestant une infinie variété de très pures terres de Bouddha. C'est la pratique du bodhisattva. Atteindre l'éveil du Bouddha, faire tourner la roue des enseignements et entrer en nirvana sans renoncer à la voie des bodhisattvas. C'est la pratique du bodhisattva. Et comme Vimalakirti enseignait tout cela, 8000 dieux, parmi tous ceux qui avaient suivi Manjushri, engendrèrent l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Voilà le chapitre 5. Wow. Et donc, je regarde, il y a Éponine qui nous a apporté des précisions. Dans le Mahayana, on considère que l'extinction du véhicule est temporaire parce qu'une fois en nirvana, il y a forcément un moment où la grande compassion naît dans le cœur de l'auditeur et il devient un bodhisattva. Le problème, c'est que les auditeurs n'ont pas le stock énorme de mérite que les bodhisattvas accumulent dans leur pratique. Du coup, ils ont une base de mérite moins grande pour pouvoir renaître efficacement et continuer le chemin des bodhisattvas. Ils reculent un peu et prennent du retard sur ceux qui s'engagent direct dans la voie du bodhisattva. Tout à fait, ouais. Ce qui est vraiment un peu l'idée du Sutra du Lotus, cette idée qu'à terme, toutes les voies bouddhistes, les 3 voies que sont les auditeurs, les Bouddhas par soi et les bodhisattvas, finiront tous par atteindre le même éveil de Bouddha du Mahayana, mais à des vitesses plus ou moins grandes, avec des détours plus ou moins importants. Exactement. Exactement. C'est le Wikiponine. Exactement.
Donc voilà, ce chapitre 5, enfin en tout cas la deuxième partie de ce chapitre 5 qui est assez touffu, on va pas se mentir, c'est assez complexe. Mais voilà, en tout cas, si vous devez garder en tête quelque chose, hein, de cette deuxième partie du chapitre, c'est vraiment cette nécessité dans la carrière du bodhisattva de la tension entre l'être et le non-l'être, entre la compassion et le fait de ne pas subir trop l'attachement, mais de garder la compassion envers les êtres. Voilà, c'est vraiment cette tension qui est là entre d'une certaine façon, la vacuité et le monde conventionnel, la dimension absolue et le monde conventionnel. Il faut garder cette tension entre les deux et ne pas tomber toujours dans ces extrêmes, hein. Ne pas se dire les êtres n'existent pas, ce qui serait du nihilisme, mais ne pas se dire les êtres existent au niveau essence, ils ont une essence d'être inchangeable, qui serait du coup garder une forme d'éternalisme des êtres. On doit être entre les deux, on doit maintenir la tension entre les deux. Ils existent et ils n'existent pas. Oh.